faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et il dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis il fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, donc son serviteur, voici cette Sulamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne me réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Continue jusqu'au verset 37. Géasi les avait dévancés, et ils avaient mis le bâton sur le visage de l'enfant. Puis ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, sa main sur sa main, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant s'est réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisa appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Verset 37. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle dit, prie son fils est sorti. Elle prit son fils et sortit. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour sa parole. Nous allons prier le Seigneur. Père,
nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Merci encore une fois ce matin de nous avoir appelés, attirés à toi pour que nous soyons ce que tu veux pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Papa, ce matin encore, nous voulons considérer ta parole. Nous voulons considérer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Au travers de cette parole, nous voulons voir ta puissance au milieu de nous. Nous voulons voir ton miracle, Seigneur. Nous voulons tout simplement que tu nous visites, Papa. Merci au travers de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que tu as tant aimé le monde. Tu l'as donné afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père, fais que le nom de Yeshua demeure dans nos cœurs et que nous puissions apprécier combien tu es merveilleux pour chacun de nous ce matin. Seigneur, dis un mot ce matin pour que mon frère, ma sœur soient réconfortés. Pour que ceux qui sont faibles, ceux qui sont dans la souffrance, voient ta main ce matin, Seigneur. Tu nous amènes la bonne nouvelle, la parole de l'évangile qui affranchit. La Bible dit que vous allez connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Béni sois-tu, Papa. Sois loué, sois élevé. Sois au milieu de ton peuple ce matin. Gloire te soit rendue, Papa, au nom puissant de Jésus. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Seigneur, nous sommes à toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié, nous disons Amen. Amen. Mes amis, je nous ai fait lire une longue lecture, c'est fait exprès, parce que dans ces textes, nous avons constaté qu'il y a des choses clés que je vais attirer notre attention. Ce matin, le thème, je continue dans notre thème qui parle de miracles. Nous prions un Dieu de miracles. Dis à ton frère et ta sœur, nous prions un Dieu de miracles. Un Dieu qui agit. Ce n'est pas comme le Dieu de Baal qui part en vacances. Il n'agit pas. Nous sommes une église de réveil. Une église où les choses doivent bouger. Les amis, si ton Dieu ne fait rien, essaye le mien. Il s'appelle Yeshua Hamashiach. On acclame le roi de cette gloire. Alléluia. Ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un. Je veux nous parler de 2 miracles dans la vie de cette femme. 2 miracles. C'est possible. Dieu rentre dans la vie de tout à chacun pour opérer des miracles. Là où tu es limité, là où tu es bloqué, Dieu te dit ce matin, il y a un miracle pour toi. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alors, nous allons contextualiser les récits à partir du verset 8. À partir du verset 8, la Bible nous démontre que l'histoire ici, c'est que c'est le prophète Élisée qui passait souvent dans cette ville qu'on appelle Sunem. Et les habitants, on voit qu'on les appelle les Sunamites, par exemple. Comme c'est le cas de cette femme. Amen. Hein? Alors, la Bible dit que cette femme était une femme de distinction, selon votre version, ou certaines versions. Et ça me touche beaucoup, une femme de distinction. J'ai cherché et j'ai compris que cette femme-là était tout simplement riche. Amen. Le mot distinction ici veut dire elle occupait une place dans cette société, mais elle préférait vivre normalement avec son peuple. Mais elle était une femme de distinction.
Donc elle avait des moyens. Cette femme, la particularité dans sa vie, c'est que elle avait un discernement des hommes de Dieu. Elle s'intéressait aux choses de Dieu. Alors la Bible nous dit que cette femme a proposé à l'homme de Dieu, qui est le prophète Élisée. Il dit, comme tu passes souvent dans ma ville, est-ce que tu ne pourras pas venir manger chez moi? Oh my God, j'aime ça. L'homme de Dieu a trouvé que la femme avait un cœur ouvert et que, comme elle lui a proposé de passer, il n'y a aucun souci. Elle passe, elle reste avec cette femme, qui bien sûr était aussi mariée. Donc il a mangé, mais par la suite, à chaque fois, la femme lui a dit, à chaque fois que tu passes dans cette ville, dans ma ville, viens chez moi, il n'y a aucun souci. Lui, il passait, et à un moment donné, la femme s'entretient avec son mari, il dit, ah, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Donc souvent, quand il passe dans notre ville, il vient ici, se ressourcer, il mange avec nous. Mais comme c'est un homme de Dieu, on va lui préparer une chambre. Alléluia, peuple de Dieu. L'homme de Dieu n'a rien demandé. Mais cette femme prend l'initiative et dit, on va construire une chambre. On va préparer ça. Si l'homme de Dieu passe dans cette ville, après avoir prêché la parole, il va venir se ressourcer ici. C'est un cadeau qu'on va lui offrir. Parce que c'est un homme de Dieu. Marie a trouvé ça normal. Il dit, ok, il n'y a aucun souci. Mais la Bible dit que peu de temps après, comme l'homme de Dieu, à chaque fois qu'il passait dans cette ville, séjournait là-bas, alors, il voit tout ce que cette femme faisait pour lui. Il dit, my God, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Elle m'a accueilli, donc elle a rendu ma vie là, par rapport à cette vie. Kitoko, non, normal, je viens, on mange, on dort ici, ainsi de suite, tout ça. Il dit, il appelle son serviteur, il dit, va voir trouver cette femme-là. Demande-lui si elle a besoin de quelque chose que moi, le prophète, je peux faire. Parce que tu sais que moi j'ai des relations. Je connais des rois, des hommes importants ici. Lisez vos Bibles là. Je peux faire quelque chose pour cette femme-là. On appelle la femme, et puis le serviteur Géasi fait le pont, il lui demande, dit femme. Le prophète veut faire quelque chose. D'abord, il s'entretient avec le prophète. On appelle la femme qui arrive. La femme dit, non, maman, j'ai besoin de rien. C'est rare. Hein? Je vous ai dit qu'elle était riche. Elle a tout. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Tu peux avoir tout. Tu peux être riche. Mais à un moment donné dans notre vie, tu as toujours besoin de quelque chose. Dis à ton frère, ta soeur, j'aurai toujours besoin de quelque chose. Même les grands de ce monde, à un moment donné, ils auront besoin de quelque chose. Peut-être que ces choses-là ne s'achètent pas. Et cette femme, elle en avait besoin. Il dit à l'homme de Dieu, j'ai besoin de rien. Si c'est pour trouver faveur chez le roi ou les hommes importants, tout et tout, moi-même déjà, Dieu m'a béni. Ah, l'homme de Dieu dit, mais même moi je vais faire quelque chose. Et son serviteur lui dit, prophète, cette femme, elle souffre dans son cœur. Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Quelqu'un me comprend ici? Parce qu'elle n'a pas d'enfant. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des problèmes, tu ne peux pas, même si tu as l'argent, tu ne peux pas
acheter ces problèmes-là. Je parle à quelqu'un ici. Peut-être que tu es malheureux, tu es malheureuse. Peut-être qu'il y a un certain nombre de choses, tu attends qu'un homme te donne ça, mais ça ne sera pas possible. Mais Dieu te dit ce matin, il peut faire un miracle pour toi. Dieu te dit qu'il peut faire un miracle pour toi. Et cette femme ne voulait pas trop s'attarder là-dessus parce qu'elle a fait du bien, ça s'arrête là. Mais l'homme de Dieu la regarde et lui dit, toi, l'année prochaine, à la même époque, tu vas porter un bébé. Attention, ces textes qu'on vient de lire, c'est trop riche en termes d'enseignement. Donc je vais aller tout doucement. La femme lui dit, serviteur de Dieu, ne me trompe pas. Je reviendrai plus tard. Mais la Bible déclare qu'à la même époque, comme ça lui a été dit, cette femme a eu son enfant. Et ça, c'est le premier miracle. Alléluia, peuple de Dieu. Mais la Bible déclare que dans la continuité, cet enfant grandit. Et un jour, l'enfant était parti accompagner son père au champ. Il a crié, papa, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Et le père dit, amène-le auprès de sa maman. Un des serviteurs a récupéré les gamins, il l'a amené auprès de sa mère, et les gamins est resté sur le genou de sa maman. Et la Bible dit que cet enfant est mort par la suite. Bien aimé, on est dans les choses de Dieu. Il ne faut pas se tromper d'endroit. Alléluia. J'ai envie que tu comprennes. Parce que souvent, on se pose beaucoup de questions. Ah Dieu, oui mais Dieu a fait ça. Mais comment ça peut être comme ci, comme ça? Non, cette femme-là, elle était courageuse. Elle s'est dit dans son esprit. Non, Dieu m'a donné. Mais je vais retourner aussi voir l'homme de Dieu. Mais son enfant vient de mourir, mes amis. Il retourne voir l'homme de Dieu. Il explique son problème. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Il a prié et l'enfant a été ressuscité. Deuxième miracle. Amen. Alors, ça c'était pour introduire. Donc, on va avancer maintenant dans notre message. Il y a eu 2 miracles. Nous allons comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, les 2 miracles, dans la vie de cette femme. Riche, j'ai dit bien. Alors, premièrement, pourquoi 2 miracles? J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin ici, premièrement, les 2 miracles, Dieu veut nous montrer qu'à chaque fois, écoutez bien, peuple de Dieu, à chaque fois, tu auras besoin d'aller vers Dieu. Tu marches par l'obéissance, tu marches par la foi. Il y aura un miracle dans ta vie. Amen. Autant de fois que cette femme aurait eu, par exemple, d'autres problèmes et qu'elle aurait marché par la foi, Dieu allait être là présent pour opérer des miracles, des miracles et des miracles. Amen. Beaucoup d'entre nous ici, on se morfond, on se lamente tout le temps, on est en train d'écrire encore d'autres livres de lamentations, toujours, sans réaliser que on perd du temps pour rien. Il est juste question de retourner voir Dieu et de faire ce que Dieu te demande pour que tu vois le miracle de Dieu. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Maintenant, on continue. Premier miracle. Nous
nous allons comprendre le premier miracle, ça veut dire quoi dans la vie de cette femme. Quand quelqu'un a un problème, là on parle des bébés, mais ça peut être autre chose, ça peut être une autre bénédiction. On peut se retrouver dans une situation de ce qu'on appelle de l'impossibilité. Sinon, il n'y aura pas de miracle. Alléluia. Mais dans cette situation, moi, je suis dans le besoin. Donc, j'ai besoin, j'ai envie que Dieu opère le miracle. Mais en réalité, ces désirs-là, c'est d'abord pour satisfaire mon cœur. Parce que je souffre. On se transporte dans la situation de cette femme. C'est une femme qui souffre parce qu'elle n'a pas d'enfant. Une femme qui n'a pas eu un enfant, c'est triste dans sa vie. Il y a l'amertume. Si Dieu peut faire quelque chose pour moi, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Ça dit qu'à force de pleurer, à force de quémander, à force d'insister, Dieu voit qu'on souffre au plus profond de nous. Et quand Dieu veut nous bénir, premièrement, que ce soit miracle ou pas, mais Dieu veut satisfaire d'abord notre cœur. Et je n'entends pas de amen ici. On va lire Jean chapitre 16, verset 24. Jean chapitre 16, verset 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, le premier miracle, cette femme était privée des enfants. Elle ne pouvait pas en avoir. Donc, au fond de son cœur, elle souffre. Alléluia, peuple de Dieu. Mais elle priait Dieu. Au travers des hommes de Dieu, Dieu a entendu ses cris. Dieu voit la souffrance au plus profond de son cœur. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a opéré les miracles pour apporter la joie dans le cœur et dans la vie de cette femme-là. Donc, vous voyez, donc Dieu est le premier à compatir à ta situation. Ce que Dieu veut, c'est que ta joie soit parfaite. Alléluia, peuple de Dieu. Dieu veut amener la joie dans ta vie. Toute la bénédiction que Dieu déverse, c'est pour toi, c'est pour amener la joie dans ton cœur. Parce que tu es privé peut-être de telle ou telle chose. Ça, c'est pour toi, cadeau. Dieu peut le faire. Bien aimé, je vais le démontrer. Quand Dieu bénit, il nous bénit parce qu'il est notre papa. Il fait des miracles pour qu'on réalise que nous avons un Dieu qui agit, qui est puissant, qui nous aime. Il est notre papa. L'expression notre père veut dire, c'est comme, vous imaginez un peu comme le Père Noël dans nos cultures ici. Vous allez voir que le Père Noël, chaque année, il se met des grosses barbes, machin, tout et tout. Il va circuler pour distribuer des cadeaux. Ça lui fait plaisir de faire ça. C'est ça l'image qu'il véhicule aux dépens des enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Et si nous disons notre Père, quand Jésus nous a appris cette prière, c'est pour dire, papa, l'expression Père veut dire, j'ai toutes les provisions. Si tu as besoin de moi, je suis là pour te bénir, pour te faire plaisir, pour ta joie, pour te combler de bénédictions. Acclame le Seigneur ton Dieu. C'est pour toi. Mais nous ne sommes pas reconnaissants. La Bible dit qu'il y avait 10 lépreux en Israël qui étaient isolés. C'est une maladie incurable, mes amis. Et quand tu attrapes la lèpre, tu es isolé. Mais ces jours-là, les 10 lépreux ont entendu parler de Yeshua Mashiach. Fils de David, aie pitié de nous, ils étaient 10. Alors Jésus leur dit, allez vous faire voir chez les sacrificateurs pour qu'ils constatent combien moi l'Éternel je suis bon.
Comme David dit dans le psaume 103, il dit, mon âme bénit l'Éternel, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que Dieu, c'est le bienfaiteur. Mes amis, si quelqu'un ici dans la salle dit que Dieu est mauvais, il n'a pas compris la parole de Dieu. Laisse-moi te dire que notre Dieu est bon. Peut-être que tu n'as pas encore goûté que Jésus-Christ de Nazareth est bon, mais j'ai envie de te dire que Dieu est bon. Alléluia, peuple de Dieu. Donc quand tu nous bénis, c'est pour nous relever la tête. Vous imaginez votre pasteur, moi, pasteur Roger, 18 ans, privé des enfants. C'est la honte quelque part. Tu te dis, mais qu'est-ce que je sers dans cette vie? Je ne vaux rien du tout. Il y a l'amertume dans le cœur, il y a la souffrance, ainsi de suite. Mais Dieu va enlever le pauvre. Dieu enlève l'opprobre. Dieu enlève la honte dans notre vie. Dieu nous élève. On avait la tête basse, mais on marche la tête haute. Et on acclame le Seigneur notre Dieu. Parce qu'il est là. Dieu a relevé la tête de cette femme. Elle était riche. Elle avait toutes ses bénédictions. Alléluia. Amen. Mais elle avait obtenu grâce. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Amen. J'ai envie de te dire que Dieu peut relever ta tête. Les gens se moquent de toi. Les gens te pointent du doigt. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Ta vie peut changer, mes amis. Ceux qui t'ont connu hier, aujourd'hui, ils peuvent ne plus te reconnaître. Amen. Si tu marches avec Dieu, c'est le Dieu de miracles. Alléluia, peuple de Dieu. Donc, vous avez compris que quand Dieu bénit, d'abord, c'est pour toi. Dis à ton frère et ta sœur, ça c'est pour ma joie, c'est pour moi, pour que ta joie soit parfaite. Mais imaginez par exemple que tu trouves du travail, tu deviens PDG, tu deviens chef, je ne sais pas de quoi là. Mais qu'est-ce que ça donne à Dieu? Ça ne lui donne rien du tout. C'est juste un plaisir pour ta joie. Tu dirais tout ça. Mais c'est pour ta joie. Dieu lui il regarde là et dit, il est content parce que tu es dans la joie. Littéralement, Dieu aussi dans la joie puisque tu es content. Si tu es content, Dieu aussi est content pour toi. Mais c'est cadeau pour toi, peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bien aimé, bon, on va aller tout doucement. C'est pour ça que je disais que moi, ici, je ne veux plus qu'on parle des problèmes d'argent. Pour moi, c'est un faux débat. Regarde, le frère Richard nous avait enseigné ici que quand il va voir, par exemple, un médecin ou n'importe qui, tu payes. Mais je vais vous révéler juste un aspect où le pasteur ou les hommes de Dieu prennent beaucoup de risques. Le médecin, il va te prescrire, tout, il te donne juste un conseil comme ça. Ok, peut-être au niveau des opérations, voilà. Et en plus, ils sont couverts aussi par les déontologies, comment dirais-je, de la médecine, ainsi de suite, parce qu'il y a une protection. Il y a beaucoup de gens qui ont été loupés, charcutés, surtout des femmes qui, voilà, vous avez compris. Après, elles sont charcutées. Mais bon, maintenant, il faut faire des réclamations, ainsi de suite. Qui change les seins? Je suis clair avec vous. Voilà. Il y en a qui se font charcuter. Hein? Mais imaginez quelqu'un qui a un problème spirituel. Par exemple, au niveau de la sorcellerie. Oh, papa, mets-toi debout. Je vais vous faire juste une démonstration. Quand quelqu'un a la sorcellerie, la Bible dit de ne pas lutter contre le sang et la chair. C'est tout un esprit qui est en lui, ce qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie. Maintenant, un pasteur, quand il vient pour libérer cette personne, en fait, il n'a pas affaire à Papa Jean-Paul, mais à l'esprit qui est en lui. Donc, le pasteur, lui, il se met entre cette personne, et il y a sa vie, et le démon qui est à l'intérieur.
Si vous lisez la Bible, vous allez voir que 7 fils de Sheva ont essayé de faire la délivrance, mais les démons les ont poursuivis. Et ils avaient même des vêtements déchiquetés. Est-ce que vous comprenez? Et ils sont partis. Maintenant, un pasteur, quand il est en train de prier, c'est-à-dire il prend tout, parce que le démon qui est là, s'il va faire la guerre, premièrement, il va chercher le pasteur. Il va chercher la personne qui le dérange. La Bible dit, si tu viens dans une maison et qu'il y a l'homme fort qui fait la loi, pour que l'homme fort dégage, il faut qu'il y ait un autre homme fort. Nous savons que notre homme fort, c'est Yeshua Mashiach. Mais Dieu va utiliser quand même un canal. Et c'est souvent ce canal-là qui va être combattu. Donc le pasteur, il prend des risques énormes par rapport à un médecin. Parce que les choses sont spirituelles. Est-ce que vous me comprenez? Mais lisez vos Bibles. Merci, papa. Lisez vos Bibles, vous allez voir, par exemple, Paul était tout le temps mis en prison. Pourquoi? La femme qui avait l'esprit de Python, quand ils ont chassé les démons qui étaient dans cette femme-là, après ils lui ont cherché des histoires. Est-ce que vous comprenez? Alors, tu viens à l'église, tranquille. Le pasteur, il va venir de Paris ou nulle part, tu es tout. Tu viens seulement, amen, et tu discutes ici pour la dîme. C'est quand même à un niveau très bas, quand même, là. Chez le médecin, tu payes. Chez les charlatans, comme le frère nous disait, tu vas consulter même un psy. Tu payes 50 €, 60 €. Mais ici, tu viens tranquille. Et pour soutenir l'œuvre de Dieu, et là, tu fais beaucoup de gymnastique. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Donc le premier miracle, c'est un miracle qui consiste à amener la joie dans notre cœur. Dieu a visité cette femme, mais c'était un cadeau. Ça donne, qu'est-ce que ça apporte à Dieu? C'est juste un plaisir pour pouvoir bénir quelqu'un. Mais maintenant, on va parler du deuxième miracle. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Non, avant de parler du deuxième miracle, pour que cette femme reçoive d'abord le premier miracle, cette femme avait marché par la foi, elle a discerné que l'homme de Dieu pouvait lui apporter. C'est pour ça que j'avais parlé du fait de soutenir les hommes de Dieu. La bénédiction qu'elle avait reçue provenait du fait qu'elle a discerné que ces hommes-là, ou cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est suite à ce qu'elle a apporté à l'homme de Dieu, autrement dit à Dieu, que l'homme de Dieu a pensé à elle. Donc elle a apporté ce qu'on appelle l'hospitalité. Elle a hébergé cet homme et en contrepartie, l'homme pense maintenant à elle. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu penses à Dieu, Dieu pensera à toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si vous pensez à Dieu, Dieu pensera à vous. Penser à Dieu, ça veut dire quoi? Je viens à l'église, je vois que l'église est sale. Je nettoie l'église. Même si tu ne fais pas partie, par exemple, de service de nettoyage. Mais tu viens, c'est ton église. Tu vois quelque chose. Mais engage-toi. Là, tu penses aux choses de Dieu. Mais si tu penses aux choses de Dieu, Dieu pensera aussi à toi. Tu ne viens pas ici pour donner des leçons aux gens. Oui, mais non, moi je pense que les voix là, tout et tout. Oui, mais toi-même tu ne chantes pas, donc ne dis rien. Nous, on veut des gens qui travaillent, qui peuvent critiquer. Des critiques, enfin, on va dire, voilà, constructives. De façon, on évolue. Mais ne viens pas pour dire, oui, dans cette église, oui. Si tu ne fais rien, alors ne dis rien. Alléluia, peuple de Dieu. Tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur peut nous amener la bénédiction. Deuxième miracle. Parce que je vais avancer.
Deuxième miracle. La Bible dit que cette femme, quand son fils est mort, il est allé voir l'homme de Dieu. Il dit, c'est pas possible. Pourquoi il est mort? Alléluia. Et nous allons comprendre maintenant pourquoi Dieu a permis cette situation. Le premier miracle, j'ai dit que c'était un cadeau, Dieu donne, c'est pour apporter la joie dans notre cœur. Si on s'approche des choses de Dieu, on s'occupe des choses de Dieu, les moyens pour pouvoir nous préparer à recevoir de tels miracles, c'est aussi s'engager aussi dans les choses de Dieu. Tu ne veux pas te mouiller, Dieu ne va pas se mouiller. La Bible dit, si vous avez honte de moi, j'aurai aussi honte de vous. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Et si toi tu es timide pour les choses de Dieu, Jésus sera, comme par hasard, Jésus aussi timide. Mais oui. Oh, toi tu vas être timide dans les choses. Oh non, moi je ne sais pas parler, je ne vais pas parler. Jésus aussi à la fin il te dira aussi, oh non, moi aussi je ne vais pas parler. Qui va bénir l'autre? Oh, c'est le plus grand qui bénit le plus faible. Oh, oh my God. En tout cas. Dans le deuxième miracle, cette femme va aller jusqu'à chercher ce miracle-là. Mais nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On va donner d'abord l'explication. Le deuxième miracle nous apprend que l'Éternel a donné un enfant à la femme riche. Mais il désire faire encore pour elle quelque chose de plus. Puisqu'au départ, c'est Dieu lui-même qui a opéré le miracle puisque la femme était stérile. On va dire ça comme ça. Elle n'avait pas d'enfant. Donc Dieu a opéré le miracle. Mais Dieu aurait pu garder, protéger cet enfant-là pour pas que l'enfant meure. Mais pourquoi il est mort? Et pourquoi encore Dieu va s'amuser à le ressusciter? Tout simplement, Dieu veut démontrer. Rentrer dans la vie. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Le premier miracle concerne la création. Dieu, c'est le créateur de l'univers. Il crée les méchants. Tous les gens que nous voyons qui prient pas, ils sont nés quelque part et c'est le miracle de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est Dieu qui est le créateur. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, quand Dieu apporte une bénédiction aussi dans notre vie, souvent on se contente plus de cette bénédiction. Et notre relation s'arrête que là. Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Or, Jésus voulait que cette femme comprenne que ce qui intéressait Dieu, c'est la conversion. Les miracles que vous avez vus là, le deuxième miracle, que Dieu a ressuscité l'enfant de la femme riche, c'était un message pour dire que je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un vient à la naissance, il appartient à tout le monde. Mais maintenant, si cette personne naît de nouveau, il appartient à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Cette femme a reçu l'enfant. C'est son enfant, ok. Mais Dieu voulait que cet enfant devienne aussi son enfant spirituellement. Donc il a fallu que cet enfant meure et que Jésus le ressuscite et qu'il vive la vie de Dieu. Amen. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Là, on appartient à Dieu. Amen. La femme riche devait expérimenter la puissance de Dieu. Dieu veut se révéler dans leur vie. Il dit, vous avez eu besoin d'un enfant parce que vous souffrez dans votre couple. Voilà l'enfant. Mais je veux aussi, mais révélez-moi Dieu dans votre vie, que je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez vous appartenir à moi. Vous vivez ma vie. La résurrection veut dire, je ne vis plus ma vie à moi, je vis la vie de Dieu maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend? Regarde. Jésus rentre dans la vie d'une famille. On en avait parlé par rapport au premier message qui concernait les miracles. Il rentre dans la vie de Marie, Marthe et Lazare. Une famille qui l'avait accueilli, reçu. Jésus est reçu comme prophète jusque-là. Il réalisait des choses
Moi, c'est moi le créateur, c'est moi le maître, c'est moi, mon papa, ainsi de suite. Bon, Jésus, bon, d'accord, tout et tout, c'est un peu flou pour nous, mais on t'accepte quand même, parce qu'on est bien avec toi, on mange avec toi, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Lazare venait de mourir. Or, Jésus leur avait dit, le Jésus que vous voyez ici, là, c'est lui le créateur. C'est lui la résurrection et la vie. Mais ils n'ont pas réalisé cela. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, Lazare est mort. Avant que Jésus opère le miracle, il vient voir Marthe et Marie. Il leur dit, ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Ça, c'est pour démontrer sa puissance en tant que Dieu. Beaucoup de gens vivent que, oui, Dieu m'a donné ça, Dieu m'a donné une voiture, Dieu m'a donné du travail, Dieu m'a donné ceci. Et encore, il y a beaucoup de gens, dès qu'ils ont le travail, c'est fini. Jésus, bon, on va se retrouver quand je vais avoir d'autres problèmes. Comme le dit lépreux. Mais le message avec le dit lépreux, c'est quoi? Il y en a un seul. C'était un Samaritain. En plus, c'est un étranger. Jésus dit, où sont partis les 9 autres? Il n'y en avait qu'un seul qui est revenu pour reconnaître Yeshua Mashiach comme son Dieu. Et il s'est agenouillé pour adorer le Seigneur. Bien aimé, comment nous vivons? Alléluia. Est-ce que nous voulons vivre avec Jésus que pour recevoir? Parce que je suis stérile, Dieu peut amener le miracle. Oui, Dieu peut le faire. Mais Dieu veut qu'on réalise que nous devons vivre sa vie à lui. La vie de la résurrection lui appartenir. Et quand on lui appartient, on ne s'appartient plus nous-mêmes parce que nous vivons par la foi. Et si nous vivons par la foi, nous lui donnons tout notre corps, âme, esprit et l'âme, l'esprit et le corps. Est-ce que vous me comprenez? Là, on vit la vie de la résurrection. La puissance de Dieu. Un enfant de Dieu doit se dire que Jésus a la capacité de nous amener à la vie. Si quelqu'un a un membre de corps quelque part qui ne travaille plus, ça veut dire par exemple qu'on peut prendre un homme qui est devenu impuissant. Jésus est capable de ressusciter ça. On a vu des femmes, certaines femmes qui avaient des problèmes de trompe. Jésus a fait quelque chose. C'est-à-dire que c'est une dimension que Dieu veut nous amener à ne pas se contenter seulement, ah, Jésus guéris-moi. Mais nous voulons vivre la résurrection et la vie. Réaliser vraiment que non, notre Dieu est puissant. Beaucoup de gens ici, ils ont peur des sorciers. Ah oui, mais non, lui c'est un sorcier, il ne vient pas chez moi. Est-ce que je peux parler? Je disais à une personne, j'ai dit normalement, merci mon frère, normalement, un chrétien, je ne dis pas des crétins, mais des chrétiens. Alléluia. Un chrétien, selon 1 Jean chapitre 4, verset 4, la Bible dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc normalement, parce qu'on est le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en nous. Or cet esprit est plus grand que les sorciers. Plus grand que les sorciers de Yamoussoukro. Plus grand que les sorciers de Mbandaka, de Kinshasa, de Douala ou de tout ce que vous voulez. Puisque je suis en Christ. Si un sorcier vient vers moi, alléluia, s'il veut même dormir dans le même lit que moi, c'est lui qui va fuir. Amen. Acclame le Seigneur ton Dieu. Lui va avoir chaud. Nous, on avait vécu cette expérience, ça s'est passé au pays, il y a longtemps. Il y avait un gamin. Moi, c'était la première fois que je voyais ça. Le pasteur François, c'était à Kinshasa. Donc, je venais de me convertir. Et après, on fait passer un gamin. Lui, il vient, ces gamins-là,
il sort la nuit, il part par exemple à Bas-Congo, ainsi de suite, tout et tout. J'ai dit, est-ce que ça existe toutes ces choses-là? Je venais de me convertir, pour moi ça me dépassait. Mais cet enfant, ce qui se passe, c'est que la nuit, il faut qu'il sorte. Parce que des fois, il disparaît. Et 2 jours après, on va les retrouver, par exemple, à Massina ou des choses bizarres. Maintenant, les frères. Quand je dis les frères, parce que là-bas, c'est le système de permanence. Ce n'est pas comme nos églises ici. Hein. Ici, en France, dès que l'équipe est finie, bon, monsieur, au revoir, hein, au revoir, au revoir. Si tu as un problème, tu appelles le pasteur. C'est pour ça, mes amis, je vous mets encore une fois, je vous mets en garde. Vous avez la grâce d'avoir 2 pasteurs. Je ne dis pas pasteur africain, mais dans notre façon à nous de faire. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer le pasteur à tout moment. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Va à l'église de Saint-Pierre. Va rencontrer le prêtre, je ne sais pas qui là. Va dire, ah non, monsieur, aujourd'hui tu ne vas pas le trouver. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais là-bas, quand vous rentrez là-bas, il y a aussi des offrandes, des offrandes, tout et tout. Vous dites rien. Vous dites rien là-bas. Mais pourquoi vous venez ici? Oh non, pas la dîme. Oh non, pas les offrandes. Mais c'est écrit dans la Bible. Les offrandes, c'était aussi dans l'Ancien Testament. Pourquoi on n'enlève pas ces mots-là, offrande? Parce que c'était aussi dans l'Ancien Testament. My God! Vous voyez, vous ne comprenez pas les choses. Les offrandes, le mot offrande est aussi dans l'Ancien Testament. Donc on peut prendre la totale pour dire, oui, mais les offrandes aussi c'était sous la loi. Donc on ne parle plus des offrandes. On parle de quoi maintenant? Vous voyez, on ne sait pas ce qu'on veut. Mais une chose est sûre, c'est que il y a une particularité. Tu appelles par exemple le pasteur François, moi ou quelqu'un d'autre. Oui, est-ce qu'on peut se voir? Il est quelle heure là? Minuit, 2 heures, tout ça. Oui, on peut se voir. Comme le Seigneur quand même. Glorifie le Seigneur parce qu'on est jusqu'à. Je vous dis la vérité, je ne juge pas. Je dis simplement la vérité. Et la vie chrétienne, justement, doit se situer à ce niveau-là. Et si vous faites le tour, je parle ici en France. Dès que il y a des horaires. En dehors des horaires, niet, ne viens pas. Et la plupart des pasteurs, ils partent en vacances. Alors moi, je suis là avec vous. Acclame le Seigneur. Le pasteur est parti en vacances. Est-ce que vous avez vu dans la Bible que les démons ils partent en vacances? Alléluia, peuple de Dieu. C'est chaud. La Bible dit que les dieux d'Israël ne sommeillent ni ne dorment. C'est ça qui me garantit. C'est-à-dire quand je dors, je fais un sommeil doux. Où je peux ronfler. Oh, je rigole quand je ronfle. Pourquoi? Parce que le Seigneur est à moi. Le Seigneur me garde. Papa, si l'Éternel me garde la maison, ceux qui la gardent en vain. Chez nous, on dit qu'il faut, hein? Maman dit, il faut mettre une bassine avant de dormir. Alors je prends une bassine comme ça là, devant encore 3 sorciers. Je te dis. Quand tu vas venir là, l'eau là, ça sera comme l'océan. Tu vas rentrer là-dedans. Tu parles, et tu vas aller. Et c'est le sorcier, vraiment, il va. En tout cas, il faut arrêter toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez ça? Si Jésus ne te protège pas, c'est un passoire. C'est-à-dire qu'il vient, il dit, c'est lui. Il n'y a que Jésus qui peut nous protéger. Amen. C'est lui le gardien de nos âmes. Acclame le Seigneur ton Dieu. Vous comprenez? Hein? Il est la résurrection. Il veut nous amener à réaliser que quand il vient dans notre vie, non seulement il nous donne une bénédiction, mais il veut qu'on comprenne que c'est la conversion. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu sois converti, mon frère. Ne viens pas que je viens
Il y a des églises où les gens, ils font des églises pour chercher le mariage. C'est vrai ce que je vous dis. Oui, dans cette église-là, oui, il n'y a personne. Ah bon? Tu as bien regardé, toi? Mais comment ça, il n'y a personne? J'ai des sœurs ici. Il y a quand même demandé, je vais te présenter. Là, ça c'est ma fille. Ça c'est telle fille. Ça c'est telle fille. Oh ouais, mais non, pasteur. Moi, je préfère aller à Paris. Vas-y à Paris. Et après, tu vas nous ramener ici. Tu nous ramènes ici. Un témoin Jéhovah. Oui, pasteur, bon, tu sais, je l'ai rencontré, mais Dieu peut le convertir, hein. Tu ne suis pas les conseils parce que tu étais venu là pourquoi? C'est vrai que tu peux venir parce que hein, tu trouves une sœur, tu fais des clins d'œil et tout. Moi, ça ne me dérange pas. Ou un frère. Amen. Hein? Mais il faut que tu sois converti. Jésus, il fait cadeau. Hein? Ça dit qu'il y a des choses, on a vu, il y a des choses que Dieu peut donner. Il te donne ça comme ça parce qu'il dit, je vais sensibiliser un peu cette personne. Tu as des problèmes de papier, tu as saisi cela, tu et tout. Oui. Allez, vas-y, cadeau papier. La personne a même oublié que l'église ici avait prié pour lui. Pasteur, moi je pars à Londres, je bouge. Il faut bouger, pasteur. Ah bon? Il faut bouger. Nous, on a peiné ici, on a gêné avec toi. Maintenant, c'est toi qui viens nous dire que toi, il faut bouger. Et nous, on va rester ici. Vous comprenez là? Or, dans l'histoire de l'église, il y a toujours des anciens. Quand on parle de Dorcas, c'est des gens qui étaient fidèles. Et l'église voit comment Dorcas souffrait, comment elle faisait des choses pour les gens. Et quand les hommes de Dieu sont arrivés, ils ont prié Dieu. Tout le monde dit Dorcas, on a besoin de Dorcas. Mais toi, on ne te voit pas. Ainsi de suite, tout ça. Tu es venu que pour un temps, après, tu es parti. Tu dis que tu es converti. Non, si vraiment tu es converti, tu es allé chercher à vivre la vie de la résurrection. C'est ce que Dieu voulait pour cette famille-là. Vous avez eu besoin de moi pour les enfants. Je vous ai donné un enfant. Mais maintenant, cet enfant-là, je veux que vous compreniez qu'il va mourir. Mais si je le ressuscite, c'est pour vous donner un message que la vie de la résurrection, c'est la conversion. Et je veux que vous compreniez que moi, Dieu, j'aime cette vie-là. On va lire dans Luc, rapidement. Parce que ça apporte la joie de Dieu. Luc chapitre 15, verset 10. Luc chapitre 15, verset 10. Nous lisons la parole du Seigneur. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Amen. C'est un miracle que Dieu va faire dans ta vie, la conversion. La joie appartient à Dieu. On a vu la première joie, c'était la joie parfaite. C'est pour toi. Dieu amène une bénédiction, Dieu amène une grâce, peu importe les niveaux de cette grâce. Mais Dieu peut te combler ton cœur. Parce que Dieu te visite. Mais ce que Dieu recherche, c'est aussi sa joie. La joie de Dieu, c'est quand on se convertit au Seigneur. Quand tu te donnes vraiment à Jésus. Quand tu es vraiment né de nouveau. Parce que tu es mort et tu es ressuscité en Christ. C'est ça que ça voulait dire. Tu meurs par tes péchés, tu meurs par de mauvaises choses. Tu dis c'est fini ça. La vie du passé, j'ai volé, j'ai critiqué. Je faisais ce que je voulais. Mais maintenant je vais appartenir à Dieu. Est-ce que vous me comprenez mes amis? Dieu veut ça. Dis à ton frère et ta sœur, Dieu veut ça. Maintenant je vais aller rapidement. Qu'est-ce qui a poussé cette femme à expérimenter la grâce dans le deuxième miracle? Premier point, tout va bien. Dis à ton frère et ta soeur, tout va bien. Alléluia, peuple de Dieu. Nous allons lire 2 versets. On retourne dans notre texte des Rois chapitre 4, verset 23 et le verset 26. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni Shabbat. Elle répondit, tout va bien. Amen. Verset 26. Verset 26. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, tu te portes bien,
ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Alors, on va maintenant recadrer un petit peu cette femme. Elle vient de perdre son enfant, l'unique que Dieu lui a donné. Le premier, c'était son mari. Son mari va lui dire, mais femme, si tu prépares comme ça, tu vas où là? Est-ce qu'il y a un problème? Dis non, tout va bien. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? On est dans une situation gravissime. Mais la femme, elle dit tout va bien. Oh my God, j'ai envie que chacun de nous ici arrête de pleurnicher. Arrête de se plaindre. Dis à ton frère et ta soeur, arrête de se plaindre. Moindre situation. Je gueulais, mais ça. Moi je sais, arrête de te plaindre. Il y a plus grave que toi. Cette femme a perdu son fils. Maintenant, quand on lui a posé la question, elle dit tout va bien. Tranquille, tranquille, tranquille. Dis à ton frère et ta soeur, tranquille, tranquille. Jésus a le contrôle. Vous savez ce qui s'est passé dans sa tête? Si Dieu a donné l'enfant, s'il est capable de faire le miracle, moi qui n'en avais pas, et que j'ai un enfant, donc Dieu peut ressusciter mon fils. Mais si j'ai à régler les problèmes, je ne veux pas les régler avec mon mari. Je n'ai pas besoin. Parce que si je commence à expliquer à mon mari, oui, cet enfant est mort, tout ça, vous savez ce qui allait se passer? Je t'avais dit, les serviteurs de Dieu là, c'est des menteurs. Je t'ai dit, ces gens ils ne foutent rien. Ils nous ont bouffé ici, tout et tout ça, ils ne foutent rien. La femme me dit, tranquille, c'est mon problème avec l'homme de Dieu. Et plus loin, il rencontre, comment il s'appelle? Les serviteurs de Dieu, Géasi. Parce que lui aussi, il s'intéresse à tout là. Oui, femme, ça va? Ça va. C'est pas toi que je veux pas. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, c'est un secret que je vous dis. Je vais vous dire ça plus loin. Cherche toujours à rencontrer Jésus lui-même. Ce que cette femme est en train de faire. Parce que Élisée, le prophète Élisée représente Dieu ici. Il dit, ah, je n'ai pas affaire avec toi. Tout va bien, tout va bien. Ne t'en mêle pas. Je vais régler le problème avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, dans ce sens-là, représente Dieu. Bien aimé, si ta relation avec Dieu est foutue, toi-même Dieu est foutu. En théologie, on avait appris deux choses. La relation verticale, de haut en bas, qui parle de Dieu avec nous, et la relation horizontale, c'est-à-dire du prochain et la communion fraternelle. Vous allez remarquer que la plupart des gens ont des problèmes de venir à l'église parce que premièrement, ils n'ont pas été conquis par Dieu. Quand Moïse devait aller libérer le peuple d'Israël, la première des choses, il devait faire le point, être conquis par Dieu lui-même. Ça, c'est ce qu'on appelle la relation verticale. C'est-à-dire, Dieu, maintenant, oui, il y a Dieu des problèmes. Dieu dit, bon, je règle ces problèmes-là. Si Dieu a conquis ton cœur, tu n'auras pas de problème avec ton frère et ta soeur. Mais si tu ne connais pas ce Dieu-là comme il le faut, si tu viens ici, tu vas pourrir l'église. Parce que tu n'as pas compris comment on fonctionne. S'il y a besoin de se pardonner, mais il y en a non, il y a ni. Donc, toi et moi, qu'est-ce qu'il y a? Ça dit que, mais je viens à l'église, moi je viens pour Jésus. Bon, les frères me regardent bizarrement, tout et tout. Après, ils pensent qu'on a des problèmes. Mais ça va, frère, j'ai pas de problème avec toi. Moi je viens ici pour Yeshua. Et ça s'arrête là. S'il faut pardon, pardon, on demande pardon et puis c'est tout, ça roule. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des gens qui viennent à l'église. Vraiment, à l'église, vraiment. Pourquoi les pasteurs permettent vraiment des gens comme ça? Mais c'est les chrétiens qui parlent comme ça. Non. C'est vrai, hein, papa? Non, ça c'est bon. Alléluia! Amen. Cette femme avait une connaissance approfondie des choses de Dieu. Mon fils est mort, mais je n'ai pas les comptes à rendre à qui que ce soit. Je vais chercher celui qui est venu apporter la bénédiction ici.
Alors, pour vous apporter, je vais vous prendre 2 minutes, hein, vous m'excuserez, pour finir le message. On va lire le verset 16 à 28. Vous allez voir l'expression que je disais, ne me trompe pas. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Voilà. Verset 28. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Amen. La femme était partie à régler un problème avec l'homme de Dieu, autrement avec Dieu lui-même. Parce que dès le départ, ce n'est pas elle qui avait demandé. Elle a rendu service au prophète Élisée et le prophète Élisée demande qu'est-ce que la femme a besoin. Et le prophète a prophétisé et l'enfant est arrivé. Mais quand il était en train de prophétiser, la femme lui dit, ne me trompe pas. Ça c'est dès le départ. Maintenant quand son fils est mort et qu'il s'est retrouvé nez à nez avec l'homme de Dieu, il dit, je t'avais dit, ne me trompe pas. Bien-aimé, si tu as un problème avec Dieu, ne te plains pas devant les hommes. Ne pourris pas la vie des autres. Ton problème c'est Dieu. Va voir Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ne me trompe pas. Mais je vais te dire une chose. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme ou un fils de l'homme pour mentir. S'il y a quelqu'un qui peut mentir, c'est toi. Mais ton Dieu est fidèle. C'est pour ça la femme disait, la femme avait compris que si vraiment réellement, mon fils là, c'est Dieu qui l'a voulu, il ne peut pas mourir. Parce que Dieu ne trompe pas. Dieu ne peut pas mentir. Toujours le pasteur Roger il nous dit, toujours la même chose. Oui, mon frère, ma soeur, je te dirai toujours la même chose. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est énorme. On peut même écrire des livres. Alors, je te dis ça pour t'édifier, pour nous édifier. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Mais si tu obéis, tu auras aussi ton histoire et tu vas raconter. La Bible dit dans le psaume 118, moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel. Si vraiment tu marches avec Jésus, tu auras quelque chose à raconter. Comment Dieu t'a libéré de l'alcool, comment Dieu t'a libéré des cigarettes, comment Dieu t'a libéré de l'occultisme, comment Dieu t'a libéré de la sorcellerie. Mais tu as beaucoup de choses à raconter pour ce Dieu-là. Il y a un miracle qui t'attend. Il y a un miracle. Dieu veut faire un miracle. Le dernier point, et je vais aller rapidement. Mes amis, c'est les bâtons. Vous allez voir. Au verset 30, qu'est-ce qui s'est passé? Lis-nous le verset 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Verset 31. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapportait la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, là, c'est les bâtons. On parle de bâtons. Ça, c'est mon dernier point et je vais m'arrêter là. Quand la femme est allée donner le rapport que son fils est mort, donc il l'a laissé enfermé dans la chambre haute qu'on lui avait donnée. Maintenant, le prophète Élisée a été avec son serviteur Géasi. Il dit à Géasi, prends mon bâton. Le bâton représente l'autorité. Le bâton représente la puissance de Dieu. Il dit, prends le bâton, va. Mets ça sur l'enfant. Il va se passer quelque chose. Le serviteur de Dieu prend le bâton. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le serviteur de Dieu prend le bâton. Alléluia. Il va, il presse. Parce que la femme était restée. Vous allez voir, quand je parlais de l'intermédiaire, la femme a dit quelque chose. Donc verset 30, il dit, moi je ne te quitterai pas. Il avait dit ça à Élisée. Mais Géasi a précipité, il va, là où l'enfant était allongé, il prend le bâton, il pose, il fait tout ce qu'il peut faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il revient, il dit, l'enfant ne bouge même pas.
Je vais te dire quelque chose. Nous allons lire dans Luc chapitre 9, verset 1er. Vous allez comprendre. Luc chapitre 9, verset 1er. La Bible dit quoi? Luc 9, verset 1er. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Amen. Mets-toi debout, reste debout. Vous voyez maintenant l'histoire de Géasi avec son maître qui est le prophète Élisée. C'est que Élisée lui donne l'autorité. D'accord? La Bible dit que Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra pas nous nuire. Je vais révéler quelque chose ici. Géasi a connu l'échec. Alléluia. Mais il avait le bâton de l'autorité. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup des enfants de Dieu ici, beaucoup des enfants de Dieu, est-ce que nous sommes conscients que Dieu nous a dotés d'un pouvoir? Amen. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais nous connaissons des échecs parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Parce que nous n'avons pas une communion parfaite avec le Seigneur, alors il ne se passe rien. Lis le verset 40. Luc 9, verset 40. Il nous dit quoi? Luc 9, verset 40. Nous lisons la parole du Seigneur. J'ai prié tes disciples de les chasser et ils n'ont pas pu. C'était un homme qui avait amené, vous connaissez l'histoire, qui faisait l'épilepsie. Hein? Cet enfant qui s'agitait. Et le père amène l'enfant auprès des disciples. Jésus n'était pas là à ce moment-là. Mais pourtant, si nous lisons au verset 1er chapitre 9, dans Luc, au verset 1er, Dieu leur avait donné le pouvoir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais plus loin, ils étaient incapables de guérir cet enfant. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, je suis en train de te dire, tu ne vois pas la main de Dieu, tu ne vois pas les miracles de Dieu, tu ne vois pas un certain nombre de choses changer dans ta vie parce que tu n'as pas de communion avec Dieu. Alors que le pouvoir de Dieu est dans toi. Parce que littéralement, au point de vue potentiel, le pouvoir de Dieu est dans les chrétiens. Mais souvent on rencontre des échecs parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce qui était le cas de Géasi. Géasi avait le bâton, mais il n'a pas pu guérir l'enfant. Je suis en train de te dire qu'il y a un miracle pour toi. Mets-toi debout, nous allons prier. Bien-aimé, je suis en train de te dire qu'il y a un miracle pour toi. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Que ça t'enseigne, mes amis. Dieu veut que tu comprennes que si tu mets ta confiance en lui, il va faire quelque chose. Alléluia. Nous allons prier Dieu. Fais quelque chose.